Salut les amis et bienvenue dans le SAV des Geeks, votre service après-vente préféré où vous pouvez poser vos questions les plus improbables en les laissant dans les commentaires 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Aujourd'hui, préparez-vous à une session pleine de mystères technologiques et philosophiques entre des AirPods qui semblent avoir une passion secrète pour les caniveaux et la téléportation qui pourrait bien tourner à la science-fiction angoissante. Il y a vraiment de quoi se poser des questions sur la téléportation, je pense. Installez-vous confortablement comme toujours et on commence dans la bonne humeur avec un t-shirt propre comme toujours ici. C'est les règles. Aujourd'hui, on va commencer par la question Apple, et oui, parce que la question geek est un petit peu longue, on verra. Donc, la question Apple, c'est une question donc de Paul PDF. J'aime bien le pseudo, la Paul PDF. Est-ce que les AirPods tombent tout seuls de nos oreilles, ou c'est un secret, je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix aiguë, pour nous faire racheter des AirPods pour les remplacer. Ah, c'est vrai que peut-être Apple a fait ça, peut-être s'est dit, on va faire des AirPods qui tombent comme ça, à chaque fois ils vont tomber dans les caniveaux et on va en racheter. Non, je pense pas en fait, je pense que tout simplement, Apple essaye de faire en sorte que les AirPods rentrent dans toutes les oreilles, dans une majorité d'oreilles. Mais c'est vrai que ça peut arriver que ça rentre pas dans vos oreilles à vous. Simplement parce qu'elles ne sont pas faites comme la majorité des gens. C'est pour ça qu'Apple a une gamme de AirPods. Les AirPods donc classiques, les 4 ANC du moins, qui sont bien mieux que les 4, puisqu'il y a la réduction de bruit. Et aussi les AirPods Pro, tout simplement, avec le petit caoutchouc là qui se coince dans ton oreille. Là au moins, il tombe encore moins. Mais il faut aimer avoir des caoutchoucs comme ça qui te coincent les oreilles. Et non, je pense pas qu'Apple fasse exprès, donc c'est juste que ça dépend des oreilles des gens. Après, je sais que sur Internet, il existe, du moins sur Amazon, des petits cordons en silicone que tu viens mettre sur tes AirPods, tac, et qui passent derrière ton cou comme ça. Ça évite que s'il tombe, eh bien, il tombe par terre, c'est-à-dire que l'autre va le rattraper, ou du moins ça va tomber sur ton cou. Ça peut être une alternative quand on a des AirPods qui tombent souvent, mais cela dit, c'est pas très esthétique. On est bien d'accord que c'est pas très joli, et les AirPods ont été quand même pensés pour avoir le cou assez libre. Là, tu peux avoir le cou libre, mais ça risque de te gêner un petit peu. Voilà Paul PDF, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. On passe donc à la question suivante, qui a l'air très intéressante. Une question donc de Sora Love Spock. Oui, t'es très chelou ce pseudo là. Si on pouvait téléporter des gens, est-ce que ce serait vraiment... Si on pouvait téléporter des gens, est-ce que ce serait vraiment eux à l'arrivée, ou bien une copie avec juste leurs souvenirs à l'intérieur? Ah, c'est une question vaste. Et j'ai déjà vu une vidéo là-dessus de Poisson Fécond, je crois, qui en parlait, ou d'autres. Vous pouvez en tout cas creuser le sujet sur internet en tapant téléportation et tout ça. Vous allez trouver des vidéos. Perso, je me rappelle plus laquelle c'était. Mais c'était très intéressant puisque ça disait qu'en effet, ça serait pas vraiment de la téléportation. Pour que ça soit de la téléportation, ça voudrait dire que il faudrait que ton corps soit un peu comme dans Stargate, j'ai envie de dire, déstructuré au niveau moléculaire et que de l'autre côté, il soit restructuré dans le même état. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire parce que ça risque de poser des problèmes. Et en effet, ce que tu dis, est-ce que c'est une copie avec nos souvenirs ou voilà? Que ça serait vraiment nous à l'arrivée. Non, ça serait pas vraiment nous à l'arrivée. Ça serait une copie de nous avec nos souvenirs. Mais ça veut dire que de l'autre côté, il faudrait qu'on puisse arriver à effacer la copie. Enfin, à effacer ton vrai toi, entre guillemets. De manière à ce que tu ne sois pas en double à deux endroits différents dans le monde, par exemple. Et ça, aujourd'hui, c'est problématique. Voilà. On ne sait pas faire ça, et puis ça voudrait dire que toi, on te tue d'un côté, et on te fait renaître de l'autre côté, du moins on fait renaître une copie de toi de l'autre côté. Donc aujourd'hui, est-ce que l'humanité est prête à ça? Je ne pense pas du tout, mais au-delà de ça, et de ce sujet que vous pourrez creuser donc sur YouTube, la téléportation, si on devait la créer, de manière dont on le voit dans la science-fiction, notamment dans Stargate, dans Star Trek et d'autres, pas dans Star Wars, il n'y a pas de téléportation dans Star Wars. La question qu'on peut se poser, et encore dans Star Trek, c'est bien amené d'une manière bien spécifique, c'est d'un point bien précis dans un téléporteur à un autre téléporteur, donc il faut qu'il y ait déjà un autre téléporteur là où ils vont, et en général, ils vont dans des endroits qu'ils ne connaissent pas et où il n'y a pas de téléporteur.
Voilà. Dans Stargate, c'est pareil, il faut qu'il y ait une porte des étoiles qui nous téléporte d'un point A à un point B, et il faut aussi qu'il y ait des anneaux de transfert, là où on te prend et là où on te remet. Donc il faut qu'il y ait des dispositifs pour faire ça. Mais admettons qu'on arrive à le faire, pas forcément pour les humains, mais pour de la marchandise. Parce que dans un premier temps, si on doit développer ce genre de truc, ça sera certainement pour de la marchandise. On va pas faire ça sur des humains dans un premier temps. Ça risque de poser beaucoup de problèmes. Ça veut dire fini tous les transporteurs qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire fini les avions de fret, hein, même si derrière, plus tard on le fera avec des humains. Non, ça veut dire fini les avions, fini les bateaux, fini les voitures, fini les camions, fini les livreurs, fini les taxis, fini tout un tas de métiers en fait avec lesquels on vit aujourd'hui. Ça veut dire fini les voitures quoi. Ça veut dire que à part tu prendrais une voiture juste pour te déplacer, juste même pas pour te déplacer, tu prendrais une voiture pour kiffer en fait et faire du sport automobile sur des routes où il y aura plus personne en fait parce que tout le monde prendra un téléporteur. Après tout dépendra du coût, du prix de la téléportation. Donc ça risque de poser pas mal de problèmes. Après on peut aussi se dire, à l'époque de la cassette vidéo, quand on est passé au DVD, les fabriques de cassettes vidéo qui n'ont pas fait le pas vers le DVD, ils ont fermé boutique, et ils n'ont plus d'activité, et ils se sont mis à faire autre chose, ils se sont allés travailler ailleurs, parce que l'activité a voulu que ça soit comme ça. Les CD de musique, les cassettes de musique à l'époque, donc quand on a commencé à pouvoir ripper les CD et mettre la musique dans nos ordinateurs, on l'a partagé et piraté en masse. C'est là où l'industrie du jeu vidéo, non pas du jeu vidéo, mais du film, non plus, pas du film, ah si, du film et de la musique ont commencé à se casser la gueule, et surtout de la musique, ça a commencé à se casser la gueule. Il n'y avait plus vraiment de singles qui sortaient en physique, voilà, et encore aujourd'hui, il y a très peu d'albums qui sortent en physique, et vous le voyez bien dans vos supermarchés, tous les CD de musique, ils sont au fond du magasin maintenant, ils sont plus mis en avant comme c'était avant. Moi, je m'en rappelle, il y a 20-30 ans, quand tu arrivais dans un magasin, tu avais tous les singles qui sortaient, ils étaient devant ta gueule. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est caché au fond du magasin, tout simplement parce qu'on a trouvé un autre moyen. On peut toujours pirater de la musique, mais ça se fait moins parce qu'on a mis des réglementations derrière et qu'il y a des plateformes qui te permettent pour 9 € d'avoir de la musique en illimité. Donc j'ai envie de dire, les métiers ont évolué, ça a tué certains métiers et ça en a créé de nouveaux, hein. Comme les applications, on a créé des applications, on a créé des développeurs d'applications et tout ça, donc ça a créé de nouveaux métiers. Donc le jour où on crée des téléporteurs, ça veut dire qu'on va arrêter énormément de métiers dus au transport, que je viens de vous citer, mais on en créera certainement de nouveaux avec d'autres usages sur d'autres choses, je l'espère. Donc voilà, c'est un vaste sujet que la téléportation. C'est énormissime comme sujet et on est pas prêt de le voir arriver encore aujourd'hui pour tous ces problèmes de copie, de souvenirs, de dématérialisation. Est-ce qu'on va bien le rematérialiser d'un autre côté? Est-ce qu'on va pas créer une copie? Est-ce qu'on est obligé de le tuer de l'autre côté ou de le... Voilà, c'est compliqué. Ça veut dire que si je mets une pièce de monnaie dans mon téléporteur et je la fais téléporter comme ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, alors dans ce cas-là, je vais en avoir combien de l'autre côté? Je vais être riche. Ça sera des copies parfaites. Donc là aussi, il peut y avoir des problèmes de sécurité, tout ça. C'est un très très vaste sujet sur lequel la science-fiction en parle, mais n'aborde pas vraiment. Et en effet, comparé à Tenet, comme je vous disais dans l'intro, il n'y a personne encore qui en a fait un film là-dessus, qui en a fait un film réel. C'est-à-dire, il n'y a personne qui s'est dit, on va faire un film sur le sujet de demain on invente la téléportation, qu'est-ce qui va se passer? Personne l'a fait. Et ça, c'est très dommage. Enfin, si quelqu'un l'a fait, dites-moi le nom du film, parce que j'irai le voir tout de suite. Mais honnêtement, ça aurait fait parler quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'était un très vaste sujet que j'ai adoré répondre. Et ça fait donc encore une émission du SAV des Geeks bien bouclée et bien bricolée. Continuez quand même à nous envoyer vos questions geeks, toujours aussi improbables, du genre: est-ce que les batteries de téléphone sont programmées pour se moquer de nous en tombant à 1% au pire moment de la journée? Franchement, je pense que c'est le cas, non? Je sais pas, en fait. Enfin, je pourrais y répondre, mais... Ou encore, si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais est-ce que Windows buggerait toujours encore autant? Franchement,
T'as vu dans quelle époque on est? On fait des trucs de dingue, avec des appareils Apple et tout, des voitures qui se conduisent toutes seules, mais par contre Windows, il est pas capable de fonctionner comme il faut. Non mais sérieusement. Vous pouvez bien sûr me poser toutes ces questions 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 dans les commentaires. Pensez également à liker cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr à la partager à vos amis geeks. Éventuellement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que sinon vous allez louper toutes les autres émissions qui sortent un mercredi sur 2 sur la chaîne, surtout le SAV des geeks et d'autres trucs bien sûr sur la chaîne, il y a plein de trucs. Éventuellement, suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi, tous les liens sont en description. Et bien sûr, d'ici la prochaine fois, que la force des geeks soit avec vous.